Et bien voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc une nouvelle vidéo pour parler de l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille qui va bientôt débuter donc la saison. Enfin c'est le retour. C'est le retour de nos championnats. C'est le retour voilà, de l'OM, des clubs. Le pain quotidien de tout fan de football ou de soccer pour ceux qui vivent au Canada, parce que voilà, chacun comment il veut l'appeler, mais nous on l'appelle toujours le foot, voilà. On essaie d'être un petit peu d'inclure un peu tout le monde, d'être un peu inclusif, mais bon bref, en tout cas, on se retrouve donc pour cette vidéo pour parler de l'OM. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur Mercato. Le mercato qu'il y a eu donc depuis le début de la trêve donc du mercato estival. Revenir un petit peu sur la préparation de l'Olympique de Marseille, parler un petit peu de dernières rumeurs qu'il y a concernant deux Algériens, donc Youssef Attal et Belloumi. Et ensuite, les amis, ben, on va aborder un petit peu tranquillement le premier match de la saison, donc c'est-à-dire Brest-OM. Donc le Stade Brestois 29 contre l'Olympique de Marseille. Alors, pour commencer, parlons-en donc de ces recrues. Alors l'OM, ça fait maintenant des années, les amis. On n'arrête pas de faire des... Voilà, c'est le chassé-croisé. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. C'est les grands échanges. Hein. Le marché est toujours incroyable à l'Olympique de Marseille. Et ça s'arrête pas. Donc le mercato d'été qui a commencé le 10 juin, qui va se clôturer le 30 août. Donc on va commencer le championnat officiellement le 17 août. Et le 17 août, ce qui se passera donc, c'est que on va avoir des matchs qui vont commencer, des premiers matchs, jusqu'au 30 août qui va être le 30 août qui va être donc la clôture officielle du mercato. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Qu'est-ce qu'on a d'officiel? Qu'est-ce qu'on a d'acté en ce moment? Alors, pour l'instant, on a eu deux gardiens de but. Geoffrey Delange et Geronimo Rulli. Donc très vite, on va parler un petit peu de ces deux gardiens. Alors, Geronimo Rulli qui jouait à l'Ajax Amsterdam, il a joué une saison à l'Ajax Amsterdam. Je pense d'ailleurs qu'il a joué contre l'OM. Non, il a même pas joué, il n'avait pas beaucoup joué en fait avec l'Ajax Amsterdam. Cette saison-là, il était plus deuxième gardien. Et donc, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Hein. Donc voilà, il a joué seulement 7 matchs de Eredivisie, pas beaucoup de temps de jeu. Il est international argentin. Je pense même pas qu'il a été. Non, il n'était même pas convoqué pour les dernières coupes récemment. Il avait joué à Villarreal. Il était même gardien titulaire lors de la saison. Il était un gardien titulaire lors de la saison du titre, la Ligue Europa en 2021, finaliste de la Super Coupe de l'UEFA. Non, il était même convoqué. Il était convoqué pour la Coupe du Monde 2022, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 en tant que troisième gardien, je pense, et vainqueur de la Finalissima et vainqueur de la Copa América. Donc, il était toujours convoqué. Donc, Geronimo Rulli, qui va être, je pense, le gardien numéro 1. Pour le numéro 2, ça va être Geoffrey Delange. Donc, Geoffrey Delange qui, lui, est un... Voilà, il jouait avec le FC Twente pendant 4 ans. Ensuite de saison, il a joué avec le Go Ahead Eagles, donc en Eredivisie. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Bon, il rejoint l'OM. Donc voilà, deux gardiens. Un de 26 ans, Rulli qui a, lui, par contre, 32 ans. Donc on a un gardien d'expérience, un gardien donc un peu plus jeune. Voilà. On espère que ces gardiens-là vont nous apporter meilleur. Alors, Jérôme Mouroni, c'est 1m89. Et Geoffrey Delange, c'est 1m90. Bon, c'est quand même des gardiens de grande taille. Donc, bon, voilà un petit peu pour les deux gardiens. Alors, un transfert de 4 millions d'euros pour Jérôme Rulli, un transfert de 2 millions d'euros pour Geoffrey Delange. Sinon, Cornelius, 4 millions d'euros, défenseur, donc international canadien. Alors, pour la première fois, je pense, on a des internationaux canadiens donc à l'OM entre Cornelius et Ismaël Koné. Donc, Cornelius, 4 millions d'euros. Il jouait à Malmö, donc en Suède. Il est passé par les Whitecaps de Vancouver, donc en MLS. Sinon, il a été prêté en Grèce pour 2 saisons. Il a joué 2 saisons également à Malmö. Et là, il rejoint l'Olympique de Marseille. Donc, ça nous fait un défenseur en plus hein, pour l'OM. À voir. Je vous dis la vérité, je n'ai pas trop vu ce joueur. On verra.
Lilian Brassier donc de Brest, donc prêt avec option d'achat. Donc il vient de Strasbourg, je pense qu'il pourra d'ailleurs jouer hein, contre son ancien club. Valentin Carboni, milieu de terrain, prêt avec option d'achat. Pierre-Emile Hochberg, prêt avec option d'achat, il est en provenance de Tottenham, on en avait déjà parlé. Connaît 12 millions d'euros de transfert. Wai, Elie Wai, qui est arrivé donc du RC Lens. Alors Wai, bon, il y avait la polémique. Il y a quelques années, il avait dit oui, les amis, jamais je signerai à l'OM. C'est une certitude. Bon, là, il signe à l'OM. Hein. Il avait, alors il a explosé, il s'est révélé au cœur de la Ligue 1 avec cette belle saison à Montpellier, où est-ce que saison 2022-2023 où il fait 19 buts en 33 matchs. Là pour cette saison avec Lens, c'est un peu plus difficile. 9 buts, 3 passes décisives en 27 matchs. En Ligue des Champions, 2 buts. Une passe D en Ligue des Champions, 2 buts et une passe D. Un seul but en Europa League. Éliminé d'ailleurs de manière précoce de l'Europa League. Il avait été homme du match d'ailleurs en Ligue des Champions face à Arsenal. Donc, puis 9e du trophée Raymond Kopa. Donc, et surtout, c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1. Donc, 21 ans, très jeune. On prend un avant-centre quand même qui n'a pas l'expérience, ça va être difficile pour lui. Passer quand même de Montpellier, Lens, l'OM, c'est quand même une belle augmentation. Donc, il monte crescendo dans les échelons. Donc, en vrai, bon, je pense que ça pourrait être intéressant. À voir comment ça va se passer donc pour lui. Hein, je pense que ça pourrait très très bien se passer, même je vous dirais. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez du bruit là. Attendez, les gens qui. Donc voilà. Bref, en tout cas, pour l'Olympique de Marseille, c'est intéressant d'avoir un attaquant, un neuf. Donc il nous le fallait depuis qu'on a perdu Aubameyang. Mason Greenwood, 26 millions d'euros, ça on en avait parlé. Sinon pour les départs, on a le départ d'Iliman Ndiaye, 18 millions. Ismaïla Sarr, 15 millions. Pierre-Emerick Aubameyang, 9 millions. Vitinha, 16 millions. Guendouzi, transfert définitif. Donc, on a la plus-value sur le transfert définitif de Guendouzi. Donc, la levée de l'option d'achat, 13 millions. Et Jonathan Klaus qui s'en va, 5 millions d'euros. Aussi, Paul Lopez qui va quitter. Il va rejoindre Gérone. On ne sait pas exactement combien. Conrad De La Fuente, qui était encore dans les contrats, il est parti. Résiliation de contrat de Jordan Amavi. Et Simon Ngadouedempou, prêt sans option d'achat. Donc voilà un petit peu pour l'Olympique de Marseille. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à part ça? Alors il y avait des matchs de préparation. Donc le premier match qu'on a perdu face à Nîmes 2-0. Victoire face à Toulon 3-0, but de Kondogbia, d'Harit et de Abdallah. Victoire 3-0 face à Pau, but de Greenwood, passe des Dounahi. But de Enrique, passe des de Harit. But de Bakola, passe des de Bensrer. Donc c'est Salim Bensrer, hein, je rappelle, pas Elias Bensrer qui joue à Monaco, à ne pas confondre. Et un match face à Sunderland, donc à Bradford, 2-2. Mumbania qui a marqué, passe de Murillo, Koné qui a marqué également. C'est Aouch international algérien qui va peut-être rejoindre l'Algérie, je m'excuse, qui a égalisé donc et Sirkin. Et puis victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille face à Augsbourg, dernier match amical qui s'est joué le 10 août. Une victoire, un but de Luis Enrique sur une passe de Merlin, un but de Greenwood sur une passe d'Harit et un penalty d'Amin Harit. Donc voilà. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de match amical au Vélodrome. Et donc, pour cette préparation de l'Olympique de Marseille. Alors les amis, moi j'ai envie de vous dire, là on va jouer Brest. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer parce qu'à l'OM, tout peut arriver, tout peut être vraiment, tout peut être difficile. Il faut rester vigilant. Moi, si je dois faire une composition d'équipe, vraiment en prenant en compte tout ce qu'il y a, je vais me baser quand même sur les dernières compos qu'il y a eu. Hein, par exemple, la dernière avec Augsbourg, où là c'était Ngadouedempou qui était gardien, mais a priori ça va être Rudy. Dans le quatuor défensif, si Baomeite part pas, je pense que Baomeite prendra la latérale droite, sinon ça va être Murillo. Donc ça va être en balance pour le latéral droit. La défense, ça va être Balardi Brassier. À gauche, Merlin, qui est indétrônable. Le double pivot, parce que ça sera dans un 4-2-3-1, c'est comme ça que joue Roberto De Zerbi, l'entraîneur. Donc 4-2-3-1 avec Holzberg et
Si Koné n'est pas blessé, parce que là, il était blessé récemment, pendant la semaine, il s'est blessé à la cheville. Si Koné, il vient, ça pourrait être quand même intéressant. Donc, si Koné est titulaire, pardon, ça serait Hochberg Koné. Sinon, ça serait Hochberg Kondogbia. Quator offensif. Alors là, on parle de Harit en 10. Enrique à gauche. Il manque peut-être un lié gauche. Parce qu'à gauche, on a personne à part Luis Enrique. À droite, c'est Greenwood. Et en pointe, c'est Mumbagna. Mais on sait que Mumbagna, il va sûrement aller sur le banc pour que ce soit Wai. Donc, on va avoir une espèce de Hochberg Koné. Harit en 10. Mais là, ça a l'air que Harit est placé sur la liste des transferts. Donc peut-être Ounahi. Mais sinon, ça va être Harit en 10, Enrique à gauche, Greenwood et Wai en pointe. Ce qui fait une belle composition d'équipe, les amis. Après, on a toujours les départs difficiles. Les Verretou, qui sont encore dans le loft. On a Rongier qui revient progressivement de blessure. Donc il faut qu'il ait le temps pour revenir. Donc on est prêt dans ça. Belloumi qui pourrait venir à l'OM. Belloumi qui pourrait être une excellente option à gauche. Mais son club, donc Farense, qui demande beaucoup d'argent. On espère pour lui que l'OM va faire une dernière offre. On espère que ça va marcher. Sinon, on a aussi la rumeur Youssef Attal, parce que Attal, je suis désolé, ce serait un très bon latéral droit, Youssef Attal. Donc Attal, on sait pourquoi, et toute la polémique concernant les interventions politiques qu'il y a eu, le maire de Marseille, etc. Donc à voir. Moi, je pense que Youssef Attal, ce serait une très bonne recrue. Donc voilà. Sinon, il y a toujours Moukoko qui pourrait venir à l'OM, mais là aussi, les discussions, ça bloque. Donc voilà. Sinon, Brest. Les amis, Brest, c'était une équipe difficile à ne pas sous-estimer. C'est sûr que là, c'est une année spéciale. On connaît les petits qui font des belles saisons et qui, là, vont se retrouver dans une situation où est-ce qu'ils sont plus ou moins les favoris, pas les favoris en même temps. C'est le samedi à 11h heure de Montréal, à 4h heure algérienne, 5h heure française. Il faut savoir surtout que pour l'OM, on connaît les problèmes avec la diffusion. En ce moment, c'est DAZN, mais DAZN, on sait la grosse polémique qu'il y a. En plus, les prix, c'est hors de prix. Hein, c'est 30 € par mois pour la Ligue 1. Je suis désolé, voilà, je peux en faire une vidéo, mais bref, c'est quand même assez scandaleux. Parce que la Ligue 1, oui, on aime voir la Ligue 1, mais il y a des limites, quoi, à mettre de l'argent à payer. Parce que là, avec tous les abonnements qu'il y a, si vous voulez regarder tout le foot, entre tous les différents championnats, les 5 grands championnats, mais en plus vous voulez regarder la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence pour voir vos clubs français, ou pour voir vos équipes préférées, ou voir des beaux matchs, pour voir le foot, vous en êtes à presque 100 € par mois. 100 € par mois pour du foot, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, les amis, de cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire. Que pensez-vous du mercato de l'OM? Pensez-vous que l'OM va gagner Brest? Moi, je vous donne un pronostic. Je dis 2-0 pour l'OM. Allez, je me mouille. Première journée de championnat. Je pense que l'OM va gagner 2-0. Donc voilà. Pronostic. J'attends vos pronostics en commentaire, les amis. Et que pensez-vous pour ceux qui pensent? Est-ce que Attal va venir à l'OM? Est-ce que Belloumi va venir à l'OM? Est-ce que ça va se concrétiser? On le souhaite, les amis, l'essentiel. Voilà, on a très hâte. Je suis très content de reparler de l'Olympique de Marseille. Ça fait longtemps après le bel été qu'on a eu avec les JO. Donc voilà, abonnez-vous, un petit pouce bleu, les amis, pour me soutenir. Et surtout, allez l'OM. On est à jamais les premiers, les amis. N'oubliez jamais ça. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.